Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris en coulisses. Aujourd'hui, on va faire un sujet sur les practices. On va à la rencontre des sparring partners. On va voir si nos jeunes Français sont en forme. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Tu sais la veille pour le lendemain avec qui tu vas jouer ou... On sait à quelle heure on doit venir le matin, parce que le soir, on nous donne l'horaire du premier practice. On reçoit le programme la veille au soir. En général, ça commence le matin. Et hier, par exemple, j'ai fini vers 20h30. Depuis samedi, je fais 2 heures, je pense, par jour. Aujourd'hui, ça va être un peu plus, je pense. Ça va être 3 heures, 3h30 peut-être. Florian, raconte-nous comment tu t'es retrouvé à être sparring partner ici. Je suis gaucher, donc voilà, j'ai été pris comme ça. T'espères que Nadal aille loin, donc c'est bon. Quand c'est à Roland-Garros, c'est parfait parce que t'es gaucher. Là, c'est pareil, quelque part, t'es un petit peu pour lui, non? Pour rester longtemps dans le tournoi. À chaque fois, c'est un peu plus dur. L'année dernière, j'avais joué beaucoup jusqu'au mardi. Et le mardi, tous les gauchers avaient été éliminés. J'avais joué avec Rafa, justement, le matin, juste avant qu'il déclare forfait. Là, tu viens de jouer avec Marin Cilic. Est-ce que il est possible que tu restes avec lui toute la semaine ou les joueurs choisissent le sparring partner en fonction de leur adversaire du jour? Si c'est déjà un gaucher, forcément ils vont demander un gaucher. Après, il arrive que certains joueurs, quand ça se passe bien la première fois, ils redemandent toute la semaine le même sparring. Quand tu es en phase 2, tu arrives à te faire un avis justement sur leur état de forme, même à l'entraînement? Certaines fois, oui, on peut voir sur des déplacements l'état de forme, même un petit peu l'état mental des joueurs quand ils sont un peu nerveux, on le sent assez facilement ça.